Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vais vous partager une vidéo en présence du Saint-Sacrement, la présence de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de me guider, quitte à ce que je puisse vous partager ces informations en rapport avec l'adoration du Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment adorer le Saint-Sacrement? À l'entrée dans l'église, dans la chapelle ou un autre lieu où le Saint-Sacrement est exposé, où nous voulons rencontrer Jésus-Christ dans la présence eucharistique, entrons maintenant dans notre cœur. Entrons dans la partie la plus intime de notre être. C'est le silence autour de nous. Faisons silence en nous. Faisons taire toutes les voix qui sont en nous. Ne courons plus après les pensées inutiles. L'adoration eucharistique est une prière. C'est un dialogue intime avec Jésus-Christ réellement présent sous les apparences du pain consacré. C'est le Saint-Sacrement. C'est en face à face avec le Christ. Je l'avise et il m'avise. Il n'y a pas de technique miracle pour bien adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Quelques pistes peuvent néanmoins nous aider à mieux vivre notre temps d'adoration eucharistique. Tel est l'objet de cette vidéo. En effet, je voudrais vous partager quelques pistes pour mieux profiter de notre temps d'adoration eucharistique. Premier élément de mon partage. Jésus dit, ceci est mon corps. Jésus Tout-Puissant a voulu se faire tout petit dans l'hostie pour nous. Prenons alors conscience de sa présence et émerveillons-nous en le remerciant pour son immense don et sa grande humilité. Renouvelons notre foi dans l'Eucharistie. À cet effet, nous pouvons méditer le récit de l'institution de l'Eucharistie ou contempler le Christ dans sa passion. Il est bon de s'entretenir avec lui et, penché sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement? Sa sainteté, le pape Jean-Paul II disait dans l'Ecclésia de l'Eucharistia, numéro 25, que des fois, chers frères et sœurs en Christ, il a fait cette expérience et il en a reçu force, consolation et soutien. Deuxième élément de cette proposition, de ce partage. L'exposition du Saint-Sacrement va dans deux sens. D'une part, le Christ s'expose à notre regard et à notre prière. D'autre part, le Christ nous invite à nous exposer nous-mêmes à son regard. Il nous regarde. Nous pouvons lui exposer nos pauvretés intérieures,
nos infirmités spirituelles et physiques, nos soucis, nos bonheurs et malheurs. Nous pouvons lui exposer nos problèmes, nos préoccupations, nos angoisses. Ne les gardons pas surtout pour nous, mais offrons-les à Jésus, présent dans l'Eucharistie. Pendant ce temps d'adoration, occupons-nous de lui et lui prendra soin de nous, bien mieux que nous pourrions le faire nous-mêmes. Demandons une grâce d'abandon et de confiance en Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement. Troisième élément de partage, profitons de la présence du Christ pour lui demander d'intercéder pour nous. À la manière de la Sainte Vierge Marie, faisons-lui connaître les besoins de nos frères et sœurs et mettons-les face à son amour pour eux. Posons notre regard sur Jésus présent dans la Sainte Eucharistie. Commençons à faire parler de notre cœur, à aimer celui qui nous a aimés le premier. Prions alors pour nos proches, les personnes en difficulté, les blessés de la vie, le monde entier et les autres. Surtout, évitons de prononcer les prières seulement avec les lèvres, sans nous arrêter un moment sur les paroles que nous disons. Évitons de lire des pages de l'écriture les unes après les autres durant tout le temps de la prière. Entrons surtout dans la prière du cœur. Choisissons un verset de psaume, une phrase évangélique, une petite prière simple et répétons-la, la lire avec le cœur, doucement et continuellement, jusqu'à ce qu'elle devienne notre prière, jusqu'à ce qu'elle devienne notre cri et notre supplication. Ne passons pas tous autant à nous lamenter devant le Saint-Sacrement ou à demander seulement, mais surtout, entrons dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui nous manque, rendons plutôt grâce pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons. Il faut rendre grâce pour ce qui nous seront donnés demain. Nous pouvons être pris par la fatigue ou la distraction parfois, mais surtout ayons le courage. À peine nous en rendons-nous compte, recommençons la prière du cœur doucement. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous secoue dans notre faiblesse et qu'il devienne toujours plus notre maître intérieur. Quatrième élément de mon partage. La Sainte Vierge Marie peut aussi nous aider à entrer plus encore dans le mystère de l'Eucharistie. Alors, la méditation des mystères du rosaire pourra être une voie particulière adaptée à la contemplation de Jésus-Christ présent dans l'hostie. Saint Jean-Paul II soulignait dans Dominica Cene que l'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons donc pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration.
dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde, que ne cesse jamais notre adoration. Fin de citation. Cinquième élément de mon partage. Jésus est au centre de l'Église. Il veut être au centre de notre existence. En le regardant, apprenons peu à peu à passer du nous au tu, de la volonté de réaliser nos projets au désir de l'accueil de sa volonté sur nous. Il est exposé solennellement. Accueillons la lumière qui émane de sa présence dans la Sainte Eucharistie. Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même, si nous nous exposons à lui, à Jésus, il pourra continuer à illuminer les ténèbres qui enveloppent notre cœur jusqu'à les dissiper complètement. Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain. Il vient en nous, pauvres, pour que nous puissions apprendre à accueillir dans la vérité nos pauvretés et celles de nos frères et sœurs. Nous sommes dans le silence, en présence de Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Restons dans le silence. Marie, étoile du matin et parole du ciel, est auprès de nous sur notre chemin. Elle nous indique la route et nous introduit dans la chambre du roi. C'est elle qui nous fera comprendre dans le silence qu'en regardant Jésus, nous découvrirons la présence de la Sainte Trinité en nous. Et nous pourrons exprimer dans notre vie la parole du psaume 34 qui dit, je cite, « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre, ni trouble au visage. » Amen. Jésus présent dans le Saint-Sacrement, je te confie ces paroles. Je te confie les gens qui vont les entendre, que ces paroles aient en effet dans leur vie. Que tu sois béni maintenant et à jamais. Jésus, je t'aime. Jésus, tu t'es donné pour nous. Jésus, tu as donné ta vie pour le monde entier. Jésus, tu es présent parmi nous. Jésus, le Sauveur. Jésus, le Sauveur de l'humanité. Jésus, la vie du monde. Jésus, le grand médecin. Jésus, l'amour infini du Père. Jésus, tu nous as donné ton esprit. Sois notre guide. Sois notre dernier recours. Que nous ayons la volonté de travailler pour nos proches en guise de la reconnaissance de ton amour infini. Jésus, le fidèle des fidèles, envoie ton Esprit Saint dans nos corps, dans nos cœurs, libérer le monde entier du joug de Satan. Envoie ton Esprit Saint dans nos projets, dans notre avenir, dans notre vie. Sois le guide de notre vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.